Alors on est dans Flamet Zaïd Amoudbet, Masechet Bahamatra. Amre Nerdé, ils ont dit les gens de Nerdéa, Achla Retsufin, Enlo Chazaka. Donc je vous explique, vous avez un terrain, comme on avait expliqué hier, vous vous rappelez, dans un CA, on peut mettre combien d'arbres? Seulement 10. Si on met plus, ces arbres-là, ils n'auront pas assez de place pour être yonek, pour tirer leur source, et donc ils vont sécher. Donc c'est comme si qu'ils sont, on va dire, détruits, d'accord? Quelqu'un qui mange des fruits dans un sadé comme ça, même pendant 3 ans, Enlo Chazaka, parce que si c'était le propriétaire, il aurait pas laissé une forêt. Vous savez, le problème d'une forêt, c'est quoi? C'est que tous les arbres ils poussent comme ça, sauvages. Le problème, c'est qu'il y a plein d'arbres qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour bien... Voilà, c'est anarchique, exactement. Et donc, il n'y a pas assez de place, et donc c'est la loi du plus fort. Et il y a des arbres qui meurent, parce que leurs racines, elles ne puissent pas assez. D'accord? Donc, quelqu'un qui va manger dans un terrain pareil, alors c'est sûr que ce n'est pas le propriétaire. Parce qu'un propriétaire, il fait attention, il consomme, mais il voit loin. Il ne va pas consommer bêtement comme ça. Parce que sinon, son terrain, il va se détruire. Comprenez? Donc, les gens de Nerdéa, ils disent, alors, Khalam Retsufim, celui qui a mangé donc les fruits de ces arbres-là qui sont Ratsouf, qui sont trop proches, alors Edlo Chazaka, parce que c'est pas l'habitude des gens d'être marzik un terrain de cette façon-là, donc c'est pas le propriétaire. Bah, ce qu'il fait Rava, il dit je comprends pas, c'est pas logique. Et là, Meata, Hay, Meshair, Ade Asafta. Asaf Sata, on avait dit, c'est la nourriture pour animaux. Vous vous rappelez l'herbe de blé? Arrête, on voit que tous les 30 jours, et s'arrête là, leur pousse, elle s'arrête. On les déracine et on met une autre pousse à la place. Ouais. Et ça, on avait vu ça dans Dafka Fret à Moudbet. Et la Gemara elle avait dit que c'est une bonne chazaka, ça veut dire on n'a pas besoin d'attendre 3 ans. Asbema Ikanele, comment il peut être konéaré? C'est des zoïm qui sont retsufim. C'est-à-dire c'est des choses qui vont se déraciner. Et là, à Marava, on parle pas, Nerdé, ils n'ont pas dit ça. Bien corrigé. Qu'est-ce qu'ils ont dit Nerdé? Machan resufim en lo karka. Si un homme, il te vend des arbres, vous vous rappelez, on pouvait acheter que les arbres. Si tu as vendu que des arbres qui sont l'un à côté de l'autre, sache que tu n'as pas de part dans le terrain. Parce que comme ces arbres-là, ils vont sécher, c'est comme si tu avais vendu en fait des etzim seulement, que le bois. Comprenez ce que je dis? D'accord. Donc c'est ça qu'ils ont dit Néardéa. C'est si tu as vendu un terrain à une personne, tu as vendu ces arbres-là, c'est sûr que tu n'as pas vendu la terre. Amar Abizira, Ketanaï. Apparemment, ça, c'est une marlo Ketanaï. Ce qui dit Rava, c'est une marlo Ketanaï. Pourquoi? Il y a marqué une Mishnah dans Masechet Kilaïm. Kerem, une vigne. Sheunatua al Pachot mi'arba amot. Donc, c'est une vigne. Donc, si vous voulez, dans chaque rangée de vignes, il faut un espace de 2 mètres. Sinon, la vigne, elle peut passer. Il y a des rangées comme ça. Il faut un espace. Rabbi Shimon Omer Eno Keren. C'est pas Keren. Ça veut dire qu'il n'y a même pas Kélé à Keren. Alors, bien sûr, c'est du vin. C'est du vin, il n'y aura pas problème de... si c'est des goïms, il y a une dessert. Hein. Il y a des gens qui m'ont demandé ce matin, mais alors dans ce cas, c'est pas du vin. C'est pas indigne de vigne. Mais Vadaï, c'est du vin. En tout cas, c'est pas une vigne. Et pourquoi c'est pas une vigne? Parce que on ne peut pas laisser ces arbres-là, ils vont... Kolormed les hackers, qui hacker d'amis. Tout ce qui va être déraciné, on considère que c'est déraciné maintenant. On revoit cette zvara dans le guet. Quelqu'un qui écrit un guet, et l'écriture, elle va pas rester. C'est pas un bon guet. C'est pas un bon guet. Les Chachamim omrim arezé kerem. Ils me disent non, c'est un kerem. Et là, roin et taïm saïm kilo enam. On regarde des arbres qui sont en trop, comme si ils vont disparaître, parce que de toute façon, ils vont disparaître. Mais donc, ça s'appelle bemet un kerem. Donc, on voit que c'est une marloquette en vérité. Est-ce que quelque chose qui est voué à disparaître, c'est donc depuis le début, ça vaut rien, ou alors non? Ceux qui sont voués à disparaître, ils vont disparaître, les autres, ils restent en place. Ça, c'est la zvara de Rava. Amré Nerdé. Ils ont dit les gens de Néardéa. Un autre din. Aïman des Avin Dikla les Chavré. Donc regardez bien ce qu'ils ont dit Néardéa, ça va être encore contesté, mais Néardéa, ils ont dit, celui qui vend à son ami, il vend à son ami un Dikla, un palmier. D'accord? Kanele Mishipula Teuma. Ça veut dire, quand je vends un palmier à mon ami, je lui ai vendu en fait toute la surface du bas, jusqu'au théum. Voilà. Ça veut dire en bas. Je ne vends pas seulement l'arbre, je vends aussi les racines et donc le terrain qui est en dessous de l'arbre. La sous-face. Pas ce qui est forcément autour, mais ce qui est en dessous. C'est la sous-face. La sous-face, oui, il y a la surface et la sous-face, exactement. Mais sur combien de mètres carrés? Jusqu'au théum. Non, mais et en surface. Non, il n'y a pas de surface. Parce que sinon, il a acquis un terrain. On avait vu, il y avait une marloquette. Est-ce que quand tu vends l'arbre, tu vends le terrain ou pas? On a vu ça hier.
Mais là, il dit, lui, il parle au niveau de la sous-face. Et donc ça, c'est jusqu'au terme. Manaf Kamina, moi maintenant je lui ai vendu l'arbre. Moi je creuse un tunnel, je veux passer en dessous son arbre, même après 100 mètres, je veux passer en dessous son arbre, j'ai pas le droit. En dessous son arbre, ça s'appelle à lui, c'est son terrain à lui. Hein? Il y a une servitude Exactement, exactement. Oh Kevin, Zach. Matkif les Rava il objecte. Rava il objecte. Et il dit, Vele male kurkuma des shairi ke zavnilecha, ke kurkuma des shairi ke veazil. Arrête, quelqu'un qui a vendu du curcuma. Alors le curcuma, donc je vous fais des leçons de botanique. Le curcuma, c'est quelque chose qui se cultive, mais une fois qu'on l'a cultivé, on le déracine complètement. Et on repousse ailleurs, et on va prendre ça, on va le faire repousser ailleurs. Donc lui, il lui dit pareil, peut-être qu'il peut lui dire en vérité, moi, c'est pas vrai, je t'ai pas vendu jusqu'au terme. Moi, je t'ai laissé l'arbre. Et quand l'arbre il va devenir yavesh, il va sécher, tu le prends, mais tu vas pas replanter un arbre au même endroit. Quand le arbre il disparaît. Donc c'est comme le curcuma. Donc ma pitom que NRDA, ils auraient dit quand tu vends un arbre, tu vends aussi toute la sous-face en bas. Et là, Amarava, Beba, Mechama, Ta'ana. Non, ici on parle de quoi hein? Pas de quelqu'un qui a une vente comme ça. C'est quelqu'un qui a acheté et qui est Toen et qui a dit qu'au moment où je l'ai acheté, le vendeur il m'a dit, toi tu m'as dit le vendeur, tu m'as dit que quand il va sécher, tu pourras aussi planter un autre arbre à l'intérieur. Et j'avais un shtar, seulement ça fait 3 ans et le shtar il a disparu. Donc ça s'appelle une ta'ana, un argument, mais c'est pas une chazaka, c'est une ta'ana pour une chazaka. Vous comprenez? Ça fait pas chazaka, mais si moi je viens, je dis, tu me l'as vendu comme ça, là je suis Neheman, c'est-à-dire ma chazaka est bonne. Amar le markishisha berid rafris d'aller ravashi. Ve'ik urkuma de shirake zavinle. Mayavele me'avad. Il dit, mais je comprends pas. Ici c'était Emet. Ici vraiment, moi, lui il dit que j'ai fait une condition. Moi j'ai pas fait de condition en vérité. Moi, j'ai pas fait de condition. Moi, je lui ai vendu comme ça. Lui, c'est un menteur. Alors quoi? Alors je me fais rouler. La Gemara, elle dit, il fallait faire mecha'a. Il fallait venir, il fallait dire, sache que je t'ai vendu juste l'arbre, mais pas la sous-face. Il fallait faire mecha'a. Deilotemari, parce que si tu dis pas ça, alors il y a le fameux cas, encore une fois, Ane Mashkanta des Soura. Vous vous rappelez? Mashkanta des Soura, c'est quoi? Je te vends, en fait, je te vends rien. Je t'emprunte de l'argent. Maintenant, cet argent, je ne peux pas te le rembourser. Je te dis, voilà, j'ai un terrain. Chaque année, tu prends la récolte du terrain pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on est d'accord, je ne te dois plus rien. Et je récupère mon terrain. Moi, je viens au bout de 10 ans. Toi, tu as gardé le shtar mashkanta. Tu me dis, mais Rabbi, tu me l'as vendu le terrain. Et moi, je dis, non, tu es un menteur, je ne te l'ai pas vendu. J'ai juste dit que tu prends les récoltes. Toi, tu amènes des témoins, mais ça fait 10 ans qu'il est là, Simon. Ouais. Et la maille, qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait faire mecha, il fallait que je vienne tous les 3 ans et je dis Simon, je ne te l'ai pas vendu le terrain. Attention, je t'ai juste laissé le terrain pour que tu prennes les fruits, mais le terrain m'appartient. Donc la Gemara dit Dilo temari, ane mashkanta de sura dertiv beuachi. Be mishlam shania, il y a marqué dans mishkanta de sura, quand les années vont terminer, tipuk arada blokesef. Je prendrai cette terre sans payer de l'argent à Simon. Si maintenant lui il vient, il dit mais moi je l'ai acheté et ça fait 3 ans que je suis sur le terrain. Achinami de Meheman, mitakana de Rabbanan, mitakana de Rabbanan, donc il serait cru et Rabbanan ils font une takana qui va arriver d'Atel l'idée Epsed, l'idée Epseda. Rabbanan ils vont faire une takana qui va arriver une paire d'argent et là il va aller mouiller. Moi j'aurais dû être mouché. Achanami ici aussi dans le cas du palmier, il va aller mouiller, j'aurais dû à chaque fois venir et dire je t'ai vendu l'arbre. Mais je ne t'ai pas vendu la sous-face de l'arbre. On est d'accord? Toujours, il faut faire une mecha. Alors maintenant, on va attaquer la Mishnah. C'est la deuxième partie de Cheskat Shabbatim. Alors, Shalosh Artsot le Chazaka. Donc je vous explique, il y a une machloket à la Kama Rabbi Yehuda en fait. Est-ce qu'une mecha, quand je fais une mecha, vous vous rappelez c'est quoi une mecha? Il y avait Chazaka, c'est 3 ans. Qu'est-ce qui va casser la Chazaka? C'est la mecha. La contestation. Quand je suis mohé, ça veut dire je dis je ne suis pas d'accord. Protester. Mecha. Des fois les manifestations, ils viennent être mohés sur des lois qu'ils font en Israël. Il n'y a pas longtemps, ils voulaient faire une loi en Israël que si le père est juif, d'accord, alors l'enfant il est automatiquement juif. Et surtout s'il a fait l'armée, qui s'est battu pour Israël, on le considère comme un juif. Alors il y a plein de rabbanim qui ont fait ce qu'on appelle une mecha. Une protestation. Il faut protester. Donc, toi, tu es 3 ans dans un terrain. Moi, mon travail, c'est de protester. D'accord? Maintenant, si je ne l'ai pas fait devant toi, j'ai été mohé,
Simon, toi, tu as squatté mon terrain. Et moi, j'ai été moché, mais pas devant toi. J'ai pris 2 personnes, j'ai dit, voilà, sachez, Simon, il est dans mon terrain, c'est un voleur. Il a mon terrain et il vole. Est-ce que c'est une bonne méchara ou pas? Mais c'est pas devant Simon. Ça va être la machloket Tanakama et Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Vous allez comprendre pourquoi. Shalosh Artsot, il y a 3 terres pour la Chazaka. Yehuda, donc Yehuda c'est toute la région de Yerushalayim. Et vers Yarden, là c'est carrément de l'autre côté du Jourdain. Vers Galil et la Galilée, c'est Tzfat, c'est plus le nord d'Eretz Israël. Aya be Yehuda, si maintenant quelqu'un, le propriétaire, d'accord, du terrain, il était be Yehuda. Ve'irzik be Galil, et celui qui a squatté mon terrain, moi j'ai un terrain, moi je suis en Yehuda mais j'ai un terrain en Galil. Et le squatteur il est en Galil. Ou alors be Galil, le propriétaire il est en Galil, Ve'irzik be Yehuda, et le squatteur il a été squatté ma maison à Yerushalayim. Ena chazaka, c'est pas une chazaka, même s'il est resté 3 ans. Ad she'emo bemedina had, jusqu'à qu'il soit dans le même pays, dans la même ville, c'est-à-dire soit Yehuda ou soit Galil. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on va voir que si, comme il n'y a pas de transport, il n'y a pas de tarbura tziborit, comme on dit en hébreu, il n'y a pas de transport en commun. Donc moi, je ne saurais jamais que quelqu'un il squatte chez moi. Vous comprenez? Maintenant, quelqu'un il est parti au Honolulu. Et maintenant, il a laissé un appartement à Marseille. Bon, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Enfin, pourquoi j'ai les réseaux sociaux? Il y a la technologie, il y a les moyens de communication plutôt. Et donc, on peut savoir plus. Mais avant, quelqu'un il squatte ton terrain. Toi, tu es maintenant à l'autre bout du monde. Tu es en Espagne. Tu vas savoir, toi, maintenant? Vous savez combien il fallait de temps pour aller d'Israël en Espagne? 2 ans. 1 an. 1 an il fallait. Donc toi, tu es en Espagne, maintenant, comment tu vas savoir? Donc ça, c'est Tanakama. Tanakama, il dit, c'est pas une chazaka si la personne, elle est loin. Il faut qu'il soit le propriétaire et le marzik, celui qui est sur le terrain, il faut qu'il soit dans la même ville. Amar Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Lo amrou shalosh shanim, on va été, vous savez pourquoi on a dit 3 ans? C'est pas parce qu'un homme, il fait pas attention à son shtar pendant 3 ans. Enfin, il fait attention à son shtar pendant 3 ans et après 3 ans, il fait plus attention à son shtar. C'est pas ça la raison. Amar Rabbi Yehuda, lo amrou shalosh shanim, tout ce qu'on a dit les 3 ans. Et là, Kede Sheye Beaspamia, il va être en Espagne. La Mishnah elle dit en Espagne. Ve'arzik Shana. Et là-bas, il va faire une chazaka pendant 1 an. Yilchou, ils vont partir les gens d'Israël jusqu'en Espagne. Ve'odiou. Et ils vont lui dire. Il va tuer pendant 1 an. Shana. Hein? Il va tuer pendant 1 an en Israël, c'est ça? Non, lui, il est en Espagne. L'autre, il squatte mon terrain en Israël. Pendant 1 an, les gens ils vont voir qu'il squatte. Après, on va laisser encore 1 an pour qu'une personne va d'Israël en Espagne. D'accord? Il y a des voyages. Et qui va lui dire Veyavo les Shana Acheret. Et lui, la 3e année, il va venir. Il dit Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'il faut 3 ans. Donc, d'après Rabbi Yehuda, même s'ils ne sont pas dans la même ville, on peut faire quand même Chazaka. Et il te dit Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'on a laissé 3 ans. Pourquoi on a laissé 3 ans? Pour laisser le temps de faire la Mecha'a. D'accord? Alors la Gemara, elle va demander tout de suite. Maïka Savar Tanakama, qu'est-ce qu'il pense Tanakama? Pourquoi Tanakama, il pense que si moi je suis en Yehuda et lui il est en Galil, ou je suis en Galil et lui il est en Yehuda, la Mecha, c'est pas une bonne. La Chazaka, c'est pas une bonne Chazaka. Maïka Savar Tanakama, Maïka Savar Mecha, Shelo Befanav, Avie Mecha. S'il pense que quand je proteste, alors que la personne n'est pas devant moi, je prends de témoins, je dis, je proteste, cet homme-là, il vole mon terrain. S'il pense que c'est une bonne Mecha, Azafilu Yehuda ve Galil Nami. Même si moi je suis en Yehuda et lui il est en Galil, pareil, la Mecha devrait être bonne, puisqu'une contestation chez l'Obefanav, quand c'est pas devant lui, c'est bon. D'accord? Vehi Kassavar, ici dans la Kama, il pense, Mecha, chez l'Obefanav, l'Ave Mecha, s'il pense qu'une contestation, quand c'est pas devant la personne, c'est pas une bonne Mecha, Azafelu Yehuda Yehuda Namilo, même si c'est en Yehuda, si la personne ne va pas voir l'autre personne, ça ne devrait pas être une bonne Mecha. Alors comment comprendre la Mishnah? Amara Biaba, Bar Mamal Amarav, Leolam Kassavar, Mecha, chez l'Obefanav, Ave Mecha. Léolam, on va penser qu'une protestation, même si ce n'est pas devant la personne, c'est une bonne protestation. Ou Mishnatenu Beshat Rerum Shanu. On parle qu'il y a une dispute entre Eretz Yehuda et Eretz Galil. Qu'il y a tellement, c'est comme la Russie et l'Ukraine. Moi j'ai un terrain en Ukraine, moi je suis russe. Il y a quelqu'un qui squatte mon terrain en Ukraine. Bon, le contraire plutôt, parce que bon là-bas, peut-être qu'il est mort le terrain, mais voilà, le contraire. Moi je suis ukrainien et j'ai un terrain en Russie. Il y a quelqu'un qui squatte, je ne pourrais jamais savoir. Parce que celui qui va aller en Russie, il va retourner en Ukraine, il va se faire tuer. Donc du coup, une Mecha, c'est une bonne Mecha, mais là-bas, ça ne marche pas. Parce que personne ne va faire savoir. Alors la Gemara, elle demande, Umaï Shana Yehuda Begalil Denakit.
Pourquoi on a pris Yehuda et Galil? On aurait pu prendre deux pays, la Russie et l'Ukraine. À Kamashmalan, on apprend des Stam Yehuda et Galil, Keshatrer Rumdamou. Ça veut dire, Yehuda et Galil, même s'il dit Rashbam, Afilou Beshat Shalom, même s'ils sont en paix, il n'y a tellement pas de transport que c'est comme si c'était Shatrer Rum. Alors que les autres, les pays, quand ils sont en guerre, c'est vraiment quand ils sont en guerre. Ouais. Mais s'ils ne sont pas en guerre, ça marche. Yehuda et Galil, même s'ils ne sont pas en guerre, ce ne sera jamais une bonne mécha. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas de Yehuda en Galil. À l'époque, les moyens de transport étaient compliqués. Vous savez, il n'y avait pas des rabbins, des ravins. Il y avait des ravins et ça nous empêchait. Il n'y avait pas les ponts, il n'y avait pas. Et donc c'était très dur de passer de Yehuda en Galil. Il fallait peut-être faire tout un détour. Je vois qu'il y a quelqu'un qui joue avec la lumière. Ok? Alors je continue. La Gemara elle dit Amar Aviuda Amarav. En Marzikin Menir Seboréar. Donc maintenant regardez, il y a quelqu'un qui s'est sauvé. Il a fait une magouille ou il a tué, je ne sais pas. Il s'est sauvé. Et maintenant moi je viens sur son terrain, je squatte 3 ans. Est-ce que ça s'appelle une chazaka ou pas? Alors En Marzikin, on ne peut pas faire une chazaka Menir Seboréar. Qui a mrité Kamé des Shmuel. Mais quand ils ont dit ça devant Shmuel, Amarli, donc il dit Rav Yehuda, à moi, je parlais au nom de Rav. Mais quand après Rav il est mort, il dit le Rashbam, alors ce Rav Yehuda il est parti étudier avec Shmuel. Shmuel c'est devenu le Rav de Babel. Et d'ailleurs le Rashbam il dit qu'avant Rabbi Yochanan, quand il envoyait une question à Rav, il disait Rabotenu be Babel. Mais quand il a envoyé après à Shmuel, il dit Chavrenu mi Babel. C'était plus son Rav. Parce que Rav c'était, comme j'ai expliqué, Rav, il a vécu 400 ans. Parce que Rav, c'est deux fois Resh. Et Resh, c'est 200. Et Rav, c'était un Tana. Il a étudié avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbeinu Akadosh aussi, avec Rabbi Yehuda Anassi. C'était Rav, Tana ou Palik. Il était dans la période de transition entre les Amoraïm et les Tanaïm. Et donc, Rav, c'était, quand il est Niftar, Rav Yehuda, il a été demandé à Shmuel, il a dit l'enseignement qu'il a dit Rav. Amarli, et il m'a dit, Bechil, Imchod, Befanav, Utsarir, il n'était pas d'accord. Il a dit, il n'a pas besoin de faire Mecha devant lui. Donc quelqu'un qui s'est sauvé, s'il sait qu'il y a quelqu'un qui a pris son terrain, il peut faire Mecha. D'accord? Verav Maïka Mashmalan. Alors Rav, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Pourquoi il dit que ce n'est pas une bonne Mecha? Mecha, Shelo Befanav, Loave Mecha. Est-ce que tu veux me dire que Rav, il pense en vérité qu'une Mecha, quand c'est pas dans la personne, c'est pas une Mecha? C'est pour ça que quand quelqu'un se sauve, il ne peut pas revenir faire la Mecha, donc c'est pour ça que c'est pas une bonne Mecha. Rav, pourtant Rav, il a dit Mecha, Shelo Befanav, Loave Mecha. Pourtant Rav, il a dit clairement, quand il a expliqué Tanakama qu'une mecha chez Befanav, c'est une vraie mecha, quand je proteste pas devant la personne, c'est une bonne protestation. La Gemara répond Rav Ta'ama Didan Kamefaresh. Rav Ta'ama Detana Didan Kamefaresh. Rav il explique la Shita Tanakama, il explique la vie du Tana. Vele Los Virale. Mais Rav il pense pas comme ça. Parce qu'encore une fois, Rav il veut penser comme Rabbi Yehuda. Ça c'est une explication. Donc la marloquette, ce serait Rav Shmuel il pense comme Tanakama, et Rav, il a expliqué Tanakama, mais il ne pense pas comme Tanakama, il pense comme Rabbi Yehuda. Mais il y en a qui disent Amar Rabbi Yehuda Amarav, Marzikin benirse boreach. Rav, il est d'accord, quelqu'un qui se sauve, on peut être marzik. Qui a un rite et kamé des Shmuel, quand j'ai dit cet enseignement devant Shmuel, Amar li pshita, c'est pas shoot, puisqu'une mecha, même si elle n'est pas devant, ça marche. Vechil imchot befanav utzarir. Verav, alors c'est quoi Rav Maïka Mashman, quel est le chidouche? Mecha shelo befanav mecha, ve'arav amachadazim na, une fois Rav il a dit, et là kamashmalan, d'afilu mecha bifne shnaim, she'enan yecholim lomar, lo ave mecha. Je vais rabotaille dans une maison de retraite. Et je leur dis, vous savez, Simon, il a pris mon terrain. Moi, je suis dans un pays, Simon, il est à Marseille, moi, je suis parti en Israël. Je vais voir deux personnes dans une maison de retraite. Je leur dis, Simon, il est en train de squatter mon terrain. C'est une bonne mecha. Même si, Rav, il dit, même si ces gens-là, ils ne peuvent pas se déplacer. D'accord? Et ben, maître, pourquoi ça marche? Alors, on va voir tout de suite dans la Gemara. De Amarav Anan, les Didi, Mefarsheli Mine de Mar Shmuel. Micha bifne shnaim, bifne shnei adam shecholim lo marlo, avie mecha. Micha bifne shnaim shen, yecholim lo marlo, lo ave mecha. Shmuel, il pense, tu dois parler à deux personnes qui peuvent aller dire à la personne, tu sais, il n'est pas d'accord que tu sois sur le terrain, donc fais attention à ton shtar. Parce que demain, il viendra, il a fait une mecha. Et Rav, alors pourquoi, quand je parle à deux vieilles personnes qui ne peuvent pas aller lui dire, ça marche?
Ravi pense, et ça c'est le yesod des réseaux sociaux, Rabotai. Chavrecha, chavra itle, ton ami, il a un ami. Ve chavra de chavrecha, et l'ami de ton ami, chavra itle, il a aussi un ami. Comprenez? Dans les réseaux sociaux, on veut tous être amis. Mais même si on refuse l'invitation, quelque part on sera confronté. Pourquoi? Parce que l'ami de ton ami, il a aussi un ami. Et on peut avoir des amis en commun. Donc on te dit, vous avez des amis en commun. Et donc, quand tu fais un truc sur les réseaux sociaux, pourquoi tout le monde est au courant? Parce que chavrecha, chavra itle, parce que ton ami, il a un ami. Et chavra de chavrecha, et l'ami de ton ami, chavra itle, il a aussi un ami. Comprenez? C'est téléphone. Téléphone juif. Voilà. Voilà. Téléphone juif. Ça veut dire le téléphone juif de l'époque. Et donc, regardez bien, je vais dans une maison de retraite, je dis à deux vieilles personnes, vous savez, Simon, il vole mon terrain à Marseille. Maintenant, ces deux-là, ils vont le répéter à leurs amis. Leurs amis vont répéter à leurs amis, à leurs amis, à leurs amis, à leurs amis. Ça va arriver aux oreilles de Simon. Simon, il va faire attention à son shtar. Parce que j'ai fait une mecha. D'accord? Amar Rava, il dit, il cheta en marzikin benirse boréar. Quelqu'un qui se sauve. On ne fait pas une mecha. La mecha, elle ne marche pas. Pas la chazaka, pardon, elle ne marche pas. Mais mecha, shir befana, va mecha. La Gemara dit tarté. Ça se contredit. Ça veut dire, je dis une halakha. On ne peut pas faire chazaka des biens d'une personne qui s'est sauvée. Ça veut dire que la mecha, quand elle n'est pas devant la personne, ça ne marche pas. Et pourtant, tu me dis, mecha, shlo befana, va mecha. Donc, tarté, c'est deux choses qui se contredisent. On dit tarté des satrés. La Gemara, elle répond, lokashia. Kan borear mechamat mamon. Là, c'est quand il se sauve à cause de l'argent. Il a fait une arnaque. Il s'est sauvé. Alors lui, il n'a pas peur d'être moché. Vekan borear mechamat meradin. Là, c'est à cause du meurtre. Donc s'il est moché, les gens ils vont savoir aussi où il se trouve. Vous comprenez? Regardez, quelqu'un il a été accusé du CO2. Il se sauve. Et il est en Israël, il dit Simon il est en train de me voler mon terrain. Il apprend que Simon il a squatté. Il fait une mecha, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas peur de faire la mecha. Parce que de toute façon, s'il a pris de l'argent et qu'il n'a pas, ils ne vont pas essayer de le rechercher, en tout cas à l'époque. Ils ne vont pas essayer de le rechercher. Il n'y a pas Interpol. Il n'y a pas ni Pôle emploi, ni Interpol. Il n'y a pas les pôles. Mais, quand c'est un meurtre, le type, il est ce qu'on appelle un fugitif. Il est fugitif. Lui, il ne veut surtout pas se faire attraper. Donc lui, il ne fera pas de mecha. Parce que s'il fait une mecha, il dit Simon, il est en train de me voler mon terrain. Hein. Les gens, ils vont dire ah ok, mais toi, tu es où en fait? Tu es là. Donc il va commencer à parler. Simon va dire mais celui-là, il est recherché pour meurtre. Donc il ne va pas prendre de risque. Donc là, à la on peut être marzik bénir ses boréar seulement s'il est boréar mechamat mamon. Mais s'il est boréar mechamat le meurtre, ça, il n'y a pas de trazaka dessus. Parce qu'il ne voulait jamais donner sa position. Vous comprenez? Et la halakha, c'est qu'on peut être moché, même si le propriétaire n'est pas présent. Et alors, ça va aider à quoi? Je proteste, il n'est pas là. Parce que mon ami, il a un ami, et l'ami de mon ami, il a un autre ami, et ainsi de suite, jusqu'à que ça va arriver aux oreilles de la personne. La Gemara demande maintenant comment on fait une mecha. Echidami mecha. C'est quoi le nosar? Le shem, yichud, kucha, berechu. Ouais, areni, mekabel, alatsmi, la sot, mecha, kadat, vekadin. Amar Avzid, il doit dire la personne comme ça. Plania, donc monsieur un tel, gazdanaou. S'il dit monsieur un tel, c'est un voleur, lo ave mecha. Lo ave mecha, pourquoi? Parce que même si on lui dit, tu sais, il dit sur toi que tu es un voleur. C'est pas forcément sur le terrain, c'est peut-être sur autre chose qu'il a volé. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est pas une mecha. Par contre, s'il dit plania gazlanahu, s'il dit c'est un voleur, denakitle ara begazlanuta, il m'a pris ma terre ara begazlanuta, velemachar tavala bedina, et demain je vais l'attaquer au tribunal. Ah bien mecha, ça c'est une bonne mecha. Alors sur ça on a vu une machloket, Rabbeinu Hananel et Rabbeinu Yaakov bar Ikar, à savoir bar Yakar, à savoir, est-ce que la dernière phrase de la Gemara, quand il dit « Et demain, je vais l'attaquer au tribunal », est-ce que ça, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Rabbi Hananel dit « C'est obligatoire, sinon c'est pas une mecha ». Et Rabbi Yaakov bar Yakar, il dit non. Il dit qu'il doit dire juste « Ploni, c'est un voleur parce qu'il mange ma terre avec le vol », mais il n'a pas besoin de dire « Demain, je vais l'attaquer au Bedin ». C'est déjà une protestation, déjà, juste de dire. Voilà, exactement. Exactement. Si la personne elle a plusieurs terres, c'est pas assez précis ça comme formulation. Non, ça veut dire moi je dis il vole ma terre. Après peut-être qu'il me vole pas moi je sais que lui il vole ma terre. Quand l'autre ça va arriver à ses oreilles, il va dire quoi? Si on dit tu sais ce qu'il dit sur toi que tu es un voleur,
Ok, peut-être c'est sur une autre affaire. S'il dit, tu sais, il dit sur toi, t'es un voleur, tu es en train de voler sa terre. Là, il va avoir peur, il va garder son char. Bon, c'est sur cette terre-là. Après, peut-être qu'il lui vole plusieurs terres. Alors, il dira, il me vole plusieurs terres. Dans la Mecha, il faudra qu'il précise. Effectivement. Imagine-toi, il lui squatte son magasin maintenant. Il a un magasin de prêt-à-porter, il lui squatte son magasin de prêt-à-porter. Alors, Amar, maintenant on veut savoir, on va parler des cas, hein. C'est quand que la Mecha, elle marche, et c'est quand que la Mecha, elle marche pas. Amar, si le propriétaire, il a dit au témoin, quand il fait la Mecha, l'autre il me roulait, ne lui dites pas. Ça veut dire, Simon, il vole ma terre, c'est un voleur, il est en train de voler ma terre. Je dis, Simon, il y a plein de Simon. Hein. Non, c'est juste pour que, comme ça le tient réveillé. Il se sent concerné par le... Il faut toujours se sentir concerné. Alors, à Botaï, Amar, l'autre, il me roulait. Si maintenant je dis, voilà, Simon, il vole ma terre, mais ne dites pas à Simon, hein. Maï, quel est le deal? Est-ce que c'est une bonne Mecha ou pas? Je prends deux personnes, je leur dis, voilà, Simon, il est en train de me voler ma terre. Mais ne le dites pas à Simon, est-ce que ça marche? Amar Ravzid, Aka Amar, l'autre il me roulait. Ravzid dit, ça marche pas, il lui a dit, ne le dites pas. Ah, papa Amar, non. Les ditera, l'autre il me roulait, ne dites pas à Simon. La Harine il me roulait, mais dites-le aux autres personnes. Faites-le savoir, mais pas à Simon directement. Et Simon va le savoir pourquoi? Parce que Chavra Itle, ton ami il a un ami, mais Chavra de Chavrecha est l'ami de ton ami, Chavra Itle il a aussi un ami. Donc ça change rien. Donc c'est pour ça que c'est une bonne Mecha. Enfin, papa il dit c'est une bonne Mecha. C'est une bonne Mecha. Et Bémet, c'est comme ça là, comme Rafa Papa. C'est une bonne Mecha. Maintenant, un autre cas. Amroulé, lo amrinanle. Ici, maintenant, les témoins, quand il fait la Mecha, ils disent, tu sais, nous, on ne va pas le dire à Simon. Moi, je dis, voilà, allez lui dire à Simon, c'est un voleur. Et eux, ils disent, non, on n'ira pas lui dire. Amaravzid, Aka Amarlelo et Amrinanle, il leur a dit, ne le dites pas. Rafa Papa, il dit, non, ça aussi, ça marche. Pourquoi? Les dit des lo amrinanle. Ils ont dit, à Simon, on ne va pas lui dire. La Harineh, Amroulé, les autres, on va leur dire. Et encore une fois, Aoud, Chavrecha, Chavra Itle, ve Chavra de Chavrecha, Chavra Itle. Ton ami, il a un ami, et l'ami de ton ami, il a un ami, et donc tout le monde va être au courant. Maintenant, si par contre il dit, là il y a un cas où tout le monde est d'accord. Amar Léou, il leur dit, l'otafik ou l'echushuta, que ça ne sort jamais de votre bouche ce que je suis en train de dire. Amar Avzid, Amar l'otafuk l'echushuta, ça il aura dit. Ça il aura dit. Donc ça marche pas. Par contre, si c'est eux, Amroulé, l'omafkinan shuta, si eux ils disent, nous, ce que tu nous as dit, ça sortira jamais de notre bouche. Amarav Papa, non, Achika Amarle. L'omafkinan shuta, nous, les témoins, on ne va pas le dire au propriétaire. Cette chose-là, elle ne sortira pas de notre bouche. Mais on pourra le dire à d'autres personnes. Veravuna Veravushu Amar, Kol Milta de l'Orami Ale de Inche, Amar le Vela Badate. Quand une personne, elle n'a pas pris une chose sur elle, d'accord, donc elle n'a pas pris sur elle une Kabbalah, alors elle va oublier et un jour elle va le dire. Quand vous dites à quelqu'un, c'est un secret, il faut bien lui dire attention. Ne dis à personne. Si tu ne lui dis pas ça, tu ne lui dis pas prends sur toi de dire à personne. Stam, tu lui dis ouais, je lui dis un truc, Zarma, ça ne sort pas d'ici, et ça va sortir d'ici. Il y a des gens d'Afka, si tu veux qu'une chose elle se fasse connaître, tu lui dis voilà, surtout ne répète pas. Là, tu es sûr qu'il va répéter. Ils ont pris sur eux là, ici, la Kabbalah, je ne vais pas dire, de rien dire. Ils ont pris sur eux, donc c'est quoi qui change par rapport au... Non, parce que là, ici Rav Papa, il dit, c'est pas une chose qu'ils ont pris sur eux, regarde. Il leur a dit quoi en vérité ici? Ils lui ont dit, l'homme afkinan shuta. On ne sortira pas cette mecha, d'accord? Amar Rav Papa, il dit, haka amrele, l'homme afkinan shuta. Les témoins, ils ont dit au Baalim que ça sortira pas de leur bouche, d'accord? Donc c'est pas une bonne mecha, mais Ravuna, il dit non. Il dit ça marche, pourquoi? Ça marche parce que Kol Milta de l'Orame Ale Inche, quelque chose que c'est pas une personne qui te l'a mis sur toi, c'est toi qui te l'as mis sur toi, ça tu oublies. C'est-à-dire, pour vraiment être sûr, il faut que la personne, elle te mette le chiouf sur toi. Des fois, pourquoi on doit dire Blinéder à chaque fois? Parce qu'une personne, des fois, elle dit quelque chose, ouais, je vais faire ça, et finalement, il ne le fait pas. Donc on dit Blinéder. Et quand quelqu'un, il t'impose, ça c'est différent. Donc là, ils se sont imposés à eux-mêmes. Un homme, on voit qu'il oublie plein de fois. Ouais, exactement. Ok? טוב, חזק וברוך. רבי חיינה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך עם תעודות שנאמר לחפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.